Seigneur vous bénisse. Je tiens à remercier le Seigneur parce que vous avez prié pour moi. En fait, j'avais mes stages qui viennent de passer pendant 4 semaines. Et quand je suis arrivée là-bas, je n'avais pas d'encadrement en fait. Et on me donnait que des patients durs à faire. Et ça n'allait pas du tout quand j'ai demandé de l'aide, par exemple pour des patients gravataires qui ne bougent pas, on me répondait mal. À chaque fois, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était mauvais. Et ça devenait de plus en plus dur. Et quand on me donnait un patient, quand on était en réunion d'équipe, il y avait d'autres collègues qui disaient non, pour l'étudiante, ces patients-là, elle ne peut pas le faire normalement, c'est à nous de le faire. Et ça n'allait pas en fait. Et l'infirmière qui s'occupait de moi, elle disait oui, et alors elle est en deuxième, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Comme elle était ma responsable dans l'unité. Et la première semaine est passée, c'était vraiment dur, j'avais vraiment des maux de dos terribles. J'ai essayé d'en parler avec mon papa à la maison, il m'a dit oui, écris à la prof, à ma prof responsable à l'école de mon stage. Et donc j'ai dit je vais attendre la première semaine qui passe et je verrai la suite. J'ai attendu la deuxième semaine, c'était de pire en pire en fait. On me parlait mal, quand je demandais quelque chose, finalement je ne demandais plus rien. Quand j'avais besoin d'aide pour mobiliser un patient, je le faisais tout seul. Et vraiment ça n'allait pas. J'ai dit je vais quand même écrire un mail pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc j'ai écrit un mail à ma prof. J'ai un peu expliqué tout ce qui se passait sur mon lieu de stage. Et avant que j'aille en stage, en fait, tous les élèves qui sont passés par là me disaient oui, tu vas voir là-bas, c'est pas bien. Tu vas souffrir et tout, tu verras, c'est pas bien ce stage-là. Et la prof, elle est venue à la fin de la deuxième semaine. Elle m'a prise avec l'infirmière responsable de moi sur les lieux de stage. On a parlé, mais bon, l'infirmière, elle se défendait par rapport aux arguments que moi j'avançais. Elle se défendait. Ma prof ne pouvait ni me donner raison, ni me donner raison à l'infirmière. Du coup, elle a essayé d'arranger un peu les choses pour dire oui, ça va aller. Tout ça. Et après ça, on m'a changé des patients. Et l'infirmière qui s'occupait de moi, elle est partie en congé pour la 3e semaine. Lundi, j'arrive, on me remet encore les mêmes patients qu'on m'avait changés. Finalement, j'ai dit, c'est pas grave, je veux plus, Seigneur, je veux plus murmurer, tu sais pourquoi. Même si c'est dur, je vais rien dire, je veux faire mon stage, c'est tout. Et j'ai continué. J'ai continué comme ça allait vraiment pas, mais j'avais dit, j'allais plus me plaindre pour ça. J'ai continué. Arrivé le jour de mon évaluation, j'ai déposé une requête ici dimanche. C'était lundi de la 4e semaine. Et j'arrive en stage, au fait. On m'avait déjà donné une patiente. J'avais préparé son dossier, j'avais tout préparé. Je connaissais toute ma patiente parce que lorsque la prof elle arrive, tu dois au moins savoir c'est quoi les traitements du patient. Tu dois tout savoir en fait sur la personne que tu vas prendre en charge et tous les soins que tu vas faire. J'arrive lundi, des autres infirmières me disent Dorcas, tu vas faire l'autre patient de la chambre 14. Moi j'ai fait, mais le patient, je ne connais même pas son dossier, je connais rien. Oui, tu vas le faire avec ta prof, tu n'as qu'à te débrouiller et tu le feras avec ta prof. J'ai fait, mais je ne peux pas le faire. En plus, il a des soins, des stomies que moi, je n'ai pas encore appris à l'école. Je peux faire encore ces pansements et d'autres soins, mais je ne peux pas faire le reste. Ils me disent, oui, tu n'auras qu'à te débrouiller avec ta prof. Bon. Avec tout ce qui s'était passé, moi, ça m'a fait mal au cœur. Je suis partie dans les toilettes, j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus avec toute la pression et le stress que j'avais pour mon examen. Et après, j'ai prié, j'ai fait Seigneur, tu sais bien que je pars sur un terrain que je ne connais pas. Et je sais que si ma prof, elle vient aujourd'hui, mon évaluation, je vais vraiment le rater parce que je ne connais rien de ces patients. Et, enfin, je sais que ça va mal se passer, mais fais en sorte que la prof ne vienne pas aujourd'hui, si ça doit mal se passer. Et ma prof, elle était censée venir à 8h30. À 8h30, j'attends, elle ne vient pas. 9h, j'attends, elle ne vient pas. Et à chaque fois, les infirmières me disent, et alors, ta prof, elle est là ou elle n'est pas là? Elle vient ou pas? Elle ne vient pas. Moi, j'ai fait, je ne sais pas. Et j'attendais. La journée, elle est passée. La prof, elle n'est pas venue. Amen. Et à la fin, le dernier jour de mon évaluation, déjà, je m'attendais à avoir, même pas, enfin, j'espérais avoir un 10. Parce qu'avec tout ce que j'avais, on est parti dire à l'infirmière qui était responsable de moi que je ne faisais pas bien les soins, je ne m'occupais pas bien du patient, que je faisais mal ses pansements, alors que les pansements du patient, je n'ai jamais fait des pansements chez les patients dont on a été m'accuser. On disait des choses sur mon dos et on venait me le dire. Finalement, à la fin de mon stage, j'ai dit, bon, j'attends les verdicts, je crois, pour la note finale. Et l'infirmière, elle m'appelle, elle me fait, Dorcas, tu estimes avoir combien?
J'ai fait, j'estime ne pas avoir en dessous de 10 parce que c'est tout ce que j'espérais. Avoir au moins 10, c'est déjà bien pour moi. Et puis elle me fait, non, moi j'estime que tu as un 16.